כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Baba Kama, Daf Lamed Bet. On commence Bezrat Hashem au Daf Lamed Aleph, Amud Bet à la Mishnah en bas. Ze ba bechavito, ve ze ba bekorato. Un marchait dans un Reshut Arabim avec son tonneau, et l'autre venait en face avec sa poutre. Nishbera kadosh shalze bekorato shalze. La cruche de l'un s'est cassée en face avec la poutre de celui d'en face. Patour. Chez la zer reshut lalech, ve la zer reshut lalech. Parce que lui a le droit de marcher là-bas, l'autre aussi a le droit de marcher là-bas. Ils sont tous les deux dans les normes, dans les droits, donc il est patour. Haya bala kora rishon ou bal chavit acharon. Le premier, il marchait en fait un derrière l'autre. Le premier tenait la poutre, derrière lui marchait celui qui tenait là le tonneau. Donc nishbera chavit bekora patour. Patour bala kora. Si maintenant le tonneau s'est cassé à cause de la poutre, le propriétaire de la poutre il est patour. Veim amad bal kora chayav. Et si s'est arrêté, le premier qui tenait la poutre, il s'était arrêté. Et à cause de ça, celui qui était derrière lui, il a cogné son tonneau sur sa poutre. Le propriétaire de la poutre, le premier, il est chayav. Veim amar le bal chavit amod patour. Si le premier a dit au deuxième, arrête-toi, stop, je m'arrête, alors il est patour. Il ne doit pas payer le tonneau qui s'est cassé. Dans le cas inverse, aya bal chavit rishon. Ou bal kora acharon, le premier qui marchait c'était le bal chavit qui tenait le tonneau, derrière lui celui qui était avec la poutre, nishbera chavit bakora chayav. Si maintenant il a cogné sa poutre sur le tonneau qui était devant lui, il est chayav. Veim amad bal chavit. Et si le premier qui tenait le tonneau il s'était arrêté tout d'un coup, patour, celui il lui a cogné la poutre dans son tonneau, il est patour. Veim amar le bal kora amod chayav. S'il lui dit arrête-toi parce que je veux m'arrêter un instant, et qu'il a continué à marcher, il lui a cassé son tonneau. Donc le premier tenait le tonneau. Derrière lui il y avait la poutre. Le premier voulait s'arrêter, il a dit à celui qui était derrière lui, je m'arrête un instant. Donc n'avance pas. Il a quand même avancé, il a cassé le tonneau, il est chayav. Vechen zeba be nero ve zeba pishtano. De même, on aura dans le cas où un il vient avec sa bougie et l'autre avec son lin, on va appliquer là-bas les mêmes règles que la poutre et le tonneau. Donc si le lin s'est brûlé, s'est cassé, donc en fait, c'est comme si c'était un tonneau qui s'était cassé à cause de la poutre. Donc la bougie en fait c'est comme la poutre qui a cassé, le lin c'est comme le tonneau qui a brûlé, qui s'est cassé. Et donc on va appliquer ici les mêmes règles qu'on a vues à propos de la poutre et du tonneau. Ba'amine Rabba bar Natan me Ravuna. Il a demandé Rabba bar Natan à Ravuna. Amazik atishto betashmish amitam maou. Celui qui a blessé sa femme pendant les relations, est-ce qu'il est chayav? Kevan de birshut kavid patour. Est-ce que, puisqu'il est dans les droits, il est patour? Odilma ibail le yune. Peut-être qu'il aurait dû faire attention. Et donc il est chayav. Amar letni tua. Il a répondu, on a pris dans notre Mishnah, chez la zer reshut la'alech ve la zer reshut la'alech. Celui-là a le droit de marcher, l'autre a le droit de marcher, donc il est patour. Donc ici aussi devrait être patour parce qu'il est dans ses droits. Amarava, Rava dit non. Kalva chomer. Uma ya'ar. Dans la forêt, la Torah dit, un homme qui est rentré dans la forêt. Quelqu'un d'autre est allé là-bas pour couper des bois. Et voici que, donc il voulait couper des bois, et voici qu'en coupant les bois, il y a le bois qui a sauté, ou le fer de la hache, ou quelque chose qui a sauté et qui a tué le deuxième. Le tueur, il est chayav galout. Il doit partir dans les villes de Miklat. Et la Gemara vient dire là-dessus. Si déjà la forêt, où chacun est rentré, chez lui, tout le monde a le droit de rentrer là-bas. C'est comme s'il était rentré chez son ami, il est chayav. C'est comme s'il était rentré chez celui qu'il a tué, et donc il est chayav. Dans notre cas, nous, où pendant les rapports, il est rentré en fait chez son ami, il n'est pas chez lui,
Le kol sheken. Kalvachomer, qu'il est chayav. Kalvachomer, ici dans la forêt, il est chayav. Kalvachomer, ici dans la forêt, les deux, ils sont chacun chez soi. Et pourtant, il est chayav. Kalvachomer, pendant les relations, finalement, il est rentré chez sa femme. Il est chayav. Et là, répond la Gemara, et là, katane, la Gemara demande, et là, katane, chez la zereshut la alech, la zereshut la alech. Pourtant, on a vu dans la Mishnah que si chacun a le droit de marcher, il est patour. Donc, pourquoi tu viens me dire qu'il est chayav? Répond la Gemara, atam tarvayu kada deninu. Là-bas, ils sont les deux égaux. Chacun marche dans le reshut arabim, il a le droit, il est chez lui. Achayu kavid maase veilo. Par contre, pendant les rapports, c'est lui qui fait l'action, elle, non. Donc, c'est puisque c'est lui qui est actif, c'est lui qui est chayav. Demande la Gemara active, venicheton et fashot asot mikerev amam. La Gemara dit, mais pourtant, si c'était des rapports interdits, la Torah dit sont chayav karet, les deux. Un efashot asot. Les deux sont chayav karet, les deux ont fait. Donc, tu vois que la femme aussi, elle est considérée comme si elle avait fait une action ici pour laquelle elle est chayav karet. Répond la Gemara, Hana'al et tarvayu itleu. Le plaisir et les deux en ont. Donc la femme elle est chayavet. En ce qui concerne le plaisir, ça s'appelle qu'elle était active. Par contre, Ihu Maaseu de Kavid, lui a fait l'action réellement, et donc s'il est endommagé, il est chayav. C'est pas comme le cas de la Mishnah où les deux étaient dans leur droit, où finalement les deux étaient actifs. Ici, lui est actif, elle non, donc c'est lui qui est chayav. Hayab al-Kora Rishon Vechule, on a vu dans la Mishnah, si le premier tenait la poutre, derrière lui il y avait le tonneau, etc. Amaresh Lakish. Deux vaches dans un reshut arabim. Une accroupie, une assise, et l'autre qui marchait. Bata me'alechet barevutza. Elle a donné un coup, celle qui marchait, dans celle qui était assise. Toura. Le contraire, revutza ba me'alechet chayevet. Celle qui était assise a donné un coup à celle qui marchait, chayevet. Lema mesayale, la Gemara dit, disons, une preuve pour ce resh lakish. Haya, Bal Kora Rishon ou Bal Chavit Acharon. Si le premier tenait la poutre et derrière lui tenait le tonneau. Nishbera Chavit Bekora, Patour. Le tonneau s'est cassé avec la poutre. Il est Patour. Veimamad Bal Kora Chayav. Et si celui qui tenait la poutre il s'est arrêté tout d'un coup, il est Chayav. La Gemara dit Veach Adekervut Savemealech Edami. Ici, celui qui tient la poutre, quand il s'arrête, c'est comme la vache qui s'est arrêtée en plein reshut arabim. Quand il a frappé avec ça le tonneau, c'est comme la vache qui était assise qui frappait la vache qui marchait. Donc, kerevutza beme'alechet dami. Ça ressemble au cas de la revutza qui frappe la me'alechet, celle qui était assise qui frappe celle qui marchait. Vekatan est chayav. On a vu dans la Mishnah qu'il est chayav, donc c'est une preuve pour Resh Lakish. La Gemara dit, Vetisvera, penses-tu, ha, saïe baya, est-ce que de là tu vas amener une preuve? Le mistaya de l'homme saïe et la makshenamikashia. Non seulement qu'on n'a pas de preuve de là, mais au contraire, nous avons de là une objection sur Resh Lakish. Comment marche l'objection? Comment dire l'objection? Tama de baata. On pourrait déduire de la Mishnah le contraire. La Mishnah dit il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a frappé. Haouz kamimela. Non. Resh Lakish a dit qu'il est chayav lorsque la vache a frappé, a donné un coup. Haouz kamimela. Patour. Mais si la vache qui marchait avait trébuché sur la vache qui s'était arrêtée, et qu'elle avait été blessée, endommagée par elle, sans que celle qui était assise ne lui ait fait quelque chose activement, j'aurais déduit qu'il n'est pas tour de Resh Lakish. Puisque Resh Lakish il dit qu'il a frappé, il est chayav. Mais si elle ne l'a pas frappé, elle n'a pas donné un coup, alors, pas tour. Vea matnitin de mimeila. Or, dans notre Mishnah, c'est un cas où il s'était arrêté, et le coup qu'a pris le tonneau s'est fait de lui-même, pas activement. Vekatani chayav. Or, la Mishnah dit qu'il est chayav, celui qui tient la poutre. Donc, tu as une objection de la Mishnah? Dans la Mishnah, on voit que même sans rien faire, il est chayav, celui qui s'était arrêté. Dans Resh Lakish, on voit que c'est que si la vache avait donné un coup qu'il est chayav. Sinon, non. Répond la Gemara, Matitin de Pascal et Ucha Keshalda. La Mishnah parle d'un autre cas. La Mishnah parle d'un cas où vraiment, celui qui était avec la poutre, il s'était arrêté sur la largeur du chemin, comme un cadavre, Keshalda, comme un cadavre, sur toute la largeur, il a occupé toute la largeur, et l'autre avec son tonneau, il s'est cogné dedans, il n'avait rien à faire, il n'avait pas moyen de s'en sortir, il pouvait pas le contourner, donc bon, il espérait passer quand même, il n'a pas réussi, là, la poutre est chayav, même sans rien faire. Tandis que hacha pour les vaches, il s'agit que la vache était assise d'un côté du chemin,
Ibaïla, les sagouilles abidar gissa. La vache qui a trébuché sur la vache qui s'était arrêtée aurait dû faire le tour et pas trébucher sur elle. C'est pour ça qu'on a dit que si elle a trébuché sur elle, elle a reçu un coup. Alors la vache qui s'est arrêtée, elle était ptoura, parce que c'est différent du cas de la poutre. Donc on n'a pas d'objection de la poutre à la vache. La preuve, on n'a pas non plus, mais on pourra la prouver, la ramener de la suite de la Mishnah. Et la sefa de matit in mesaya le Resh Lakish. C'est la fin de la Mishnah qui sera une preuve pour Resh Lakish. De katanya bal chavit rishon ou bal kora acharon. Si le tonneau est le premier, la poutre le dernier, yishbera chavit bakora chayav. Et donc le tonneau s'est cassé à cause de la poutre, il est chayav. Veimamad bal chavit patour. Et si s'était arrêté le tonneau avec il s'était arrêté, alors la poutre a continué à marcher dedans, il est patour. Ve'achadeke vervutza dami. Tu vois bien ici, c'est comme le cas où la poutre qui était derrière lui marchait, comme la vache qui marchait, et qui a donné un coup sur le tonneau, donc c'est comme s'il avait donné un coup sur la vache qui s'était arrêtée. Donc t'en es pas tour, on a vu dans la Mishnah qu'il est pas tour, donc c'est exactement le cas de Resh Lakish. Nous avons une preuve de la Mishnah pour Resh Lakish. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve. Matnit indechi urche kamasgi. Dans notre Mishnah, il marche, gentiment, le monsieur avec la poutre, il marche sans faire très attention où il marche. Mais il vient pas donner de coup. Il marche avec sa poutre, et l'autre qui s'était arrêté avec son tonneau a pris le coup. Lui, il est pas tour, oui. Mais, hachab, dans le cas des vaches, on pourrait dire qu'il est chayav. La vache qui a donné un coup à la vache qui s'était arrêtée, qui dit qu'il est pas tour. À Marley, la vache qui s'est arrêtée pourra lui dire, Neideit la cheshut et sagouya alay. C'est vrai que tu as le droit de marcher sur moi puisque je t'ai bloqué le passage. Les veout et bilet la cheshuta. Mais me donner des coups, tu n'as pas le droit. Donc, qui dit que dans ce cas-là aussi il est pas tour, on n'a pas de preuve de la Mishnah. Peut-être que dans ce cas-là, la Mishnah dira qu'il est chayav. Marcher avec sa poutre et se cogner sur le tonneau devant qui s'était arrêté, c'est une chose, il est pas tour. Mais donner des coups, volontairement, ça c'est autre chose. Peut-être qu'ici il est chayav, on n'a pas de preuve du tout de la Mishnah pour Resh Lakish. Mishnah suivante, Shnaim Shayu Malchin Birshut Arabim. Deux hommes, marchaient dans un Reshut Arabim. Echad rat vechad me'alech. Ou bien un marchait et l'autre, un il court et l'autre il marche. O Shayu Shneim Ratin, ou bien les deux qui couraient. Vizikuzeh Zeshnem Turin. Ils se sont endommagés l'un à l'autre. Ils sont les deux pas tours. La Gemara, donc tu vois pour l'instant de la Mishnah, que celui qui court dans un Reshut Arabim, ça va, il a le droit. Matnitin de Loke ici Ben Yehuda. Notre Mishnah ne va pas comme ici Ben Yehuda. Le Tanya ici Ben Yehuda Omer, Rat Chayav, Mipneshu Meshune. Ici il dit, celui qui court il est Chayav, parce que il est Meshune, il est pas normal. Ou modé ici Be'erev Shabbat Ben Hashmashat Shu Patour. Cependant, ici sera d'accord en ce qui concerne Erev Shabbat à l'entrée de Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat, qu'il est Patour, Mipnesherat Birshut, car il a le droit de courir à ce moment-là, et donc il est Patour s'il est endommagé. Amar Rabbi Yochanan alakha ici Ben Yehuda. Rabbi Yochanan conclut et tranche l'alakha comme lui, comme ici Ben Yehuda, qu'en jour de Chol il est chayav celui qui court, et à l'entrée de Shabbat il est patour. Demande à Gemara mi Amar Rabbi Yochanan achi, est-ce qu'il dit comme ça? Ve Amar Rabbi Yochanan alakha kista Mishnah. Rabbi Yochanan de manière générale il dit l'alakha est comme une Mishnah, comme une Stam Mishnah, qui n'a pas dit qui est son Tana. Utnan, or on a vu dans notre Mishnah, Echad rat vechad me'alech, o sheish nem ratzin, pturin. Si un il court, un il marche, ou les deux ils couraient, ils sont pas tours. Donc tu vois que apparemment même en semaine on a le droit de courir. Répond la Gemara, ben non, notre Mishnah elle parle justement de ce moment-là. Nitin berev Shabbat ben hashmashot. Notre Mishnah parle justement de l'entrée de Shabbat. C'est pour ça qu'on dit que celui qui court il est pas tour. Vimaïdou je sais. Midektani oshayu shnem ratim turin. Du fait que la Mishnah dit ou bien si les deux couraient ils sont pas tours. Hatula mali, qu'est-ce que tu viens m'ajouter par cette halakha? Si déjà dans le cas où un marche et un il court, tu me dis qu'il est pas tour, celui qui court. Alors évidemment, Shneim Ratim Mibaya, est-ce la peine de dire que si les deux ils couraient qu'il est pas tour? Bien sûr qu'il est pas tour. Quand les deux ils courent, c'est sûr qu'il est pas tour. Parce que les deux ils sont pas dans leur droit. Si tu veux dire qu'on n'a pas le droit de courir, c'est-à-dire si un il court et un il marche, déjà celui qui court il est pas tour. Qu'elle va remercier si les deux ils courent qu'il est pas tour, parce qu'il va dire, écoute, moi j'ai blessé quelqu'un qui lui aussi courait. Et donc cette phrase-là, elle entre dans la Mishnah. Et là, Rike Amar, tu es obligé de comprendre la Mishnah autrement. Et Chadrat vechad me'alech patour. Quand un il marche et un il court, il est patour. Bamet varim amorim berev Shabbat ben hashmashot. Il s'agit de à l'entrée de Shabbat. Aval bechol, mais en semaine,
Echad ras vechad malech chayav. Si un il court et l'autre il marche, il est chayav, comme ici Ben Yehuda. Shneim ratzin, si les deux ils courent, afilu bechol pturin. Même en jour de chol, ils sont pas tours parce que l'un comme l'autre. Le mazik comme le nizak, ils étaient les deux en train de courir, donc il n'a pas à se plaindre sur l'autre. Amarmar, ou modé ici be'erev Shabbat ben hashmashot, shu patour, mepnei sherat birshut. Donc la Gemara reprend ce qu'on a vu qu'ici est d'accord en ce qui concerne celui qui court à l'entrée de Shabbat qu'il est patour. Pourquoi? Parce que ras birshut, il court, il a le droit de courir à ce moment-là. Demande la Gemara pourquoi. Be'erev Shabbat mai birshut ika. Qu'est-ce qu'il y a de, quel est le reshut, le droit de courir à ce moment-là? Que de Rabbi Hanina. D'Amar Rabbi Hanina, on tourne la page, Ba'u venetelikrat kala malketa. Rabbi Hanina à l'entrée de Shabbat il disait, venons et on sort à l'entrée pour accueillir la kala, la reine. Ve'amrila yona qui dit likrat Shabbat kala malketa. On va recevoir Shabbat la kala qui est la reine. Amrila yona qui dit une deuxième version qui a ajouté le mot Shabbat. Rabbi Yana mitatef vekai ve'amar boi kala. Rabbi Yana il s'enveloppait et il se tenait en disant viens la kala pour accueillir Shabbat. Donc on voit ici qu'il fallait sortir. Rabbi Hanina disait qu'il fallait sortir. Et puisqu'il fallait sortir, alors il était question de courir même. Et celui qui court donc il est pas tour. On n'est pas en train de dire que quelqu'un faisait ses courses 2 minutes avant Shabbat. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de celui qui court à l'entrée de Shabbat pour dire boi kala. Pour sortir à la rencontre de Shabbat, comme dit Rashi, comme quelqu'un qui reçoit un roi. Il sort à sa rencontre. Le Rambam dit, un homme à l'entrée de Shabbat doit être prêt déjà un moment avant que Shabbat ne rentre et l'attendre comme quelqu'un qui attend un grand roi qui va venir, un homme important qui va venir. Mishnah suivante, Hamevakea. Celui qui coupe des bois dans un reshut harabim et le bois a sauté, il a endommagé dans un reshut achid chez quelqu'un. Birshut achid, ou bien il était chez lui quand il coupait le bois, vezik birshut harabim et le bois a sauté dans un reshut harabim, il a endommagé. Ou bien birshut achid vezik birshut achid acher, il était chez lui, il coupait des bois et ça a sauté chez quelqu'un d'autre, chayav. Dans tous ces cas-là, il est chayav. La Gemara dit Utsricha, on a besoin de ces 3 cas-là de la Mishnah. Si on avait eu que le premier cas, il était chez lui et ça a sauté dans un reshut harabim. Bon, ça dépend des versions si c'est le premier cas ou pas le premier cas, mais en tout cas si on avait eu que le cas de quelqu'un qui coupait chez lui et que ça a sauté dans un reshut harabim, j'aurais dit celui-là il est chayav. Mishum de shriche rabim. Il y a des gens là-bas, des gens qui fréquentent le reshut harabim, il aurait dû faire attention. Aval, mais reshut harabim de reshut achid, de l'oshriche harabim, mais quand il est dans un reshut harabim et que le bois a sauté dans un reshut achid chez quelqu'un, alors là, l'oshriche harabim, c'est pas fréquent qu'il y ait des gens là-bas, et malo, je dis qu'il est pas tour. On te dit non, il est quand même chayav. Veitanam reshut harabim de reshut achid, si on avait eu que ce cas-là, donc ça a sauté de l'extérieur à l'intérieur, Mishum de Meikar Hachal Birshut Avid. Qui c'est qui lui a permis? Il n'a pas le droit de couper des bois dans un reshut harabim. Il se trouve dans un endroit où il n'a pas le droit de faire son travail. Mais s'il était chez lui, et il coupe ses bois chez lui, et ça a sauté dehors, des birshut avid, puisqu'il est chez lui, il a le droit, et malop peut-être qu'il aurait été pas tour. On te dit non, il est chayav. Si on avait eu que ces 2 cas-là, j'aurais dit Hamishum de Shriche Rabim. Le cas où ça a sauté dans un reshut harabim, il est chayav parce qu'il aurait dû faire attention, il y a beaucoup de gens là-bas. Hamishum chez le birshut. Et le cas où il était dans un reshut harabim et ça a sauté chez quelqu'un, j'aurais dit il est chayav parce qu'il n'a pas le droit, ici en plein reshut harabim de couper ses bois. Aval me reshut achid acher. Mais quand ça a sauté de chez lui à chez son voisin, chez quelqu'un d'autre, de l'oshriche harabim, ni il y a du monde là-bas, donc en principe il ne devait pas craindre que chez son voisin, il allait se trouver exactement à l'endroit où le bois est tombé, lui ou quelqu'un d'autre. Ou meikara birshut. Et en plus, au début, quand il a coupé ses bois, il était chez lui. Et malo, j'aurais dit qu'il est pas tour. Tzricha, on te dit qu'il est chayav dans tous les cas. Tanura banan. Anichnas lechanuto shel nagar shel birshut. Celui qui rentre dans le magasin chanuto, en l'usine, shel nagar, d'un
menuisier, chez le birchut sans permission. Veniteza baka'at, vetafral panav, et un morceau de bois a sauté, et l'a frappé sur sa face, ou met, il est mort, patour. Mais si il est rentré, donc celui-là il est rentré chez le birchut, sans permission. Mais s'il est rentré avec permission, alors il est chayav. Il est rentré avec permission, il a pris un coup, il est mort, alors le balabait il est chayav. Maï chayav, de quoi il est chayav? Amar Rabbi Yossi bar Chanina chayav be'arba'a dvarim. Chayav be'dalet dvarim, ou patur migalut. Il est chayav des 4 choses, qui sont nezek tsar ipouy shevet, mais pas bochet. C'est-à-dire, il doit le dédommager, le nezek, le dommage, la douleur, les soins, le chômage. La honte, non, parce qu'il n'a pas eu l'intention de le blesser. Mais il est pas tour de galoute. S'il a tué, il n'est pas chayav de galoute. D'ailleurs, Tosfot dit, il ne faut pas dire dans la braïta que celui qui a été blessé, il est mort. Le premier Tosfot ici, il dit, Venitzab bakat vetafralo befanav, logar sinan umet. On ne dit pas il est mort. D'amukila leinan arba dvarim. Parce que la Gemara explique de quoi il est chayav que des 4 choses. Il n'est pas chayav de galoute. C'est qu'il a été blessé, pas il est mort. Donc, quand est-ce qu'il est chayav? S'il a blessé, il est chayav des 4 choses, mais il n'est pas tour de galoute s'il est mort. Il ne va pas en galoute, il ne va pas dans les villes de Miklat. Pourquoi il n'est pas tour de galoute? Le fichen d'Omeleyar, ça ne ressemble pas au cas de la forêt. La Torah a parlé du cas de la forêt, où un homme a coupé des bois dans la forêt, et ça a tué quelqu'un. Il est chayav de galoute. Et la Gemara dit, mais notre cas, ça ne ressemble pas au cas de la forêt, donc il ne sera pas chayav de galoute. Pourquoi c'est différent? Yar, zelir shuton ichnas, zelir shuton ichnas. La forêt, chacun est rentré chez lui. Chacun est rentré chez soi. Tandis que dans le cas du nagar, dans le cas de ce menuisier-là, zelir shuton ichnas. Le mort, il était rentré chez son ami. C'est pas comme la forêt, donc tu ne peux pas rendre chayav le balabait de galoute. C'est différent du cas de la forêt. Amar Rava n'est pas d'accord avec ça. Amar Rabba, correction du Agaot Abach, Amar Rabba. Kalva Chomer. Au contraire, il faut dire, on devrait apprendre par un Kalva Chomer de la forêt qu'il est chayav de galoute. Pourquoi? Dans la forêt, chacun qui est rentré, il est rentré à son propre titre. Il n'a pas prévenu le deuxième, sache que je suis rentré dans la forêt, fais attention à moi. Et quand même, tu dis, c'est comme s'il avait prévenu son ami, à tel point qu'on va l'accuser de l'avoir tué, donc vegolé. Celui qui l'a tué, il est chayav de galoute. Dans notre cas, nous, où il a reçu la permission pour rentrer chez l'autre, le kol sheken, n'est-ce pas que par un kalvachomer, il doit être chayav de galoute, le balabait qui a permis à son ami de rentrer chez lui, il a continué avec son travail et il a tué comme ça. Kalvachomer qu'il est chayav parce que c'est pire, il est plus responsable que dans le cas de la forêt, puisqu'il a permis de rentrer. Et la marava. Maïpatour migalout, la Gemara dit non. Qu'est-ce que Maïpatour migalout? Qu'est-ce qu'on veut dire par il est pas tour de galoute, dans le cas où il a permis de rentrer, de l'osagile begaloute. On veut dire par là que la galoute n'est pas suffisante. C'est-à-dire comme ça. Quelqu'un qui a tué Bémézid, il est chayav mita. On le condamne à mort. Quelqu'un qui a tué Béshogeg, il est chayav de galoute. Il n'est pas chayav mita, il est chayav de galoute. Qu'il aille exilé dans les villes de Miklat, et ça lui servira de kapara. Celui-là, il est plus responsable de ce crime. Donc, la galoute ne lui sera pas suffisante. Il est donc pas tour de galoute. Non pas parce que c'est pas suffisamment grave ce qu'il a fait, mais au contraire, c'est trop grave. C'est plus grave encore que le cas de la forêt, puisque ici, il a permis de rentrer chez lui. Donc, c'est plus grave que le cas de la forêt. Et donc, il sera pas tour de galoute parce que la galoute ne pourra pas lui pardonner sa faute. Et c'est ça la raison de Rabbi Yossi bar Chanina, Mishum de Havel Shogeg Karov le Mezid. Il n'est pas tour de galoute parce que c'est un Shogeg, oui, mais il est proche de Mezid. C'est presque comme s'il avait fait ça consciemment, volontairement. Il aurait dû faire attention. Tu vois ici, Rava est en train de nous dire que quelqu'un qui aurait dû faire attention, qui n'a pas fait attention, il est un Shogeg Karov le Mezid, proche de Mezid, et donc il pourra pas être jugé comme un shogeg. Ici, il sera pas tour de galoute. Métiv Rava. Rava il objecte. Osif le retsoua ratoumet. Il s'agit de quelqu'un qui est chayav malkout.
le Bedin doit le frapper, ou plutôt le Bedin a décidé de le condamner à Malkout, il faut le frapper. Le Shliach Bedin, le responsable du Bedin, lui donne des coups. Et voici qu'il a donné un coup en plus. Il a donné un coup en plus, Oumet, et malheureusement il est mort. Le bonhomme qui recevait les coups, il est mort. Arrête de Gola Aliado. Celui qui l'a fouetté, il est chayav de galout. Il a tué quelqu'un. Comment ça se fait qu'il est chayav de galout? Pourtant ici c'est un shoga qui est proche de Mézid. Il aurait dû penser à ça. Que quelqu'un risque de mourir à cause d'un coup, un coup en plus, ça peut le tuer. Ou Katania Rezegolé, tu vois bien qu'il est chayav de galout, donc tu vois que même quelqu'un qui aurait dû faire attention, il peut être chayav de galout. Amar Rav Shimi Minardea, répond la Gemara, Detaïv et Minyana. Il s'est trompé dans le compte des 39 coups. Il s'est trompé, il est arrivé aux 40, il croit que c'est encore 39, il a frappé. Et s'il a frappé, tu peux pas l'accuser de ne pas avoir fait attention. La Gemara comprend ici, c'est un shogeg. C'est une erreur. Un shogeg, une erreur, c'est pas comme quelqu'un qui a jeté, quelqu'un qui continue à couper ses bois alors qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Celui-là, vraiment, il a pas fait attention, il aurait dû faire attention. Mais celui qui s'est trompé dans le compte, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il est chayav de galout. La Gemara dit à Farle Rava Besandale. Rava lui a frappé sur sa chaussure, un Rav Shimi, ou avec sa chaussure de Rava, deux versions dans Rashi. Amarle, il lui a dit, Atuhu Mané, est-ce que c'est lui, le Shaliach Bedin, celui qui frappe, c'est lui qui compte, jusqu'à 39? Ve'atanya, pourtant on a pris dans une braïta. Gadol Shebadeanin Kore. Le grand des juges, il lit les psukim. Les psukim qu'il faut lire quand on frappe celui qui est chayav malkout. Il y a des psukim qui disent, et Hachem va te frapper, etc. Ve'acheni, le deuxième juge, Moné, il compte. Il compte jusqu'à 39. Ve'ashlishi Omer Akeu, le troisième juge, il dit au Shliach Bedin, frappe-le. Donc le premier, il lit les psukim, le deuxième, il compte, 3. Et le troisième juge, il dit, frappe. Il continue à compter, quand le premier continue à lire les psukim, le deuxième, il continue à compter, il dit 4. Et le troisième, il dit, frappe-le. Et le Shliach Bedin, il le frappe. Il continue à compter 5, et ainsi de suite. Et donc, celui qui s'est trompé ici, c'est le juge. Donc la Gemara dit, la Gemara n'a pas encore compris que c'est le juge qui s'est trompé. La Gemara dit pour l'instant, comment tu peux me dire que le Shliach Bedin s'est trompé dans le compte, alors que c'est pas lui qui compte? Lui, il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Quand le troisième juge lui dit frappe, il frappe. Et la Rav Shimi Minardea, répond la Gemara, d'état d'Ainagoufé. Le juge lui-même, il s'est trompé. Et là, effectivement, c'est sûr que il est un vrai shogeg. Le Shliach Bedin, c'est un vrai shogeg, donc il est chayav galout. Ne me dis pas qu'il est karov le Mézid, il n'est pas proche de Mézid du tout. Et donc, il sera chayav galout quand il a donné un coup en plus. Mais dans un cas où il est karov le Mézid, comme dans le cas du menuisier, il sera effectivement patour de galout parce que il est fautif. Ça ne sera pas suffisant la galoute pour lui. Métiv et la Gemara continue à objecter. Azorek était venir chuta rabim. Un homme a jeté une pierre dans un domaine public, ve'harag, il a tué. Un rezegolé, il est chayav galout. Ve'achad et shogeg karov le Mézidou. Ici, il est bien un shogeg qui est proche de Mézid. Des bail et asukadat et des birchut arabim. Des bail et asukadat, il aurait dû penser. Des birchut arabim shriche. Il y a des gens dans un reshut arabim. Depuis quand tu jettes une pierre dangereuse dans un reshut arabim sans regarder? Vekatania rezegolé. On a bien dit qu'il est chayav de galout. Donc comment tu me dis qu'on n'est pas tour de galout dans un cas où il aurait dû faire attention? Répond la Gemara Marav Shmuel Baritrak Besoter et Kotlo. En fait, c'est quelqu'un qui cassait son mur. Et ben, il est léouné. Il aurait quand même dû faire attention s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Besoter Balaïla. Non, c'était la nuit. Balaïla Nami, ben, il est léouné. Et alors, si c'était la nuit aussi, il aurait dû faire attention. Besoter et Kotlo Bayom, la Hashpa, répond la Gemara. En fait, il cassait le jour, mais dans un endroit de Hashpa, d'ordure. Donc il n'y a pas de gens là-bas, donc il n'avait pas besoin de regarder. Demande la Gemara Hashpa et Chidami. De quoi il s'agit dans cette Hashpa là en question, de quoi il s'agit? Ideshricherabim, Mézidou. S'il y a du monde qui passe là-bas, c'est un Mézid. Comment il jette là-bas des pierres, il casse son mur sur des gens? Vileshricherabim. Et s'il n'y a personne qui passe là-bas, Anoussou, c'est un cadeau honnête. Depuis quand il aurait dû croire que quelqu'un va passer là-bas pour recevoir la pierre sur la tête? Amar Rafa répond la Gemara. Le Tzrichel la Hashpa Arsuel et Ipanot Balaïla. Il s'agit d'une hashpa, un endroit d'ordure, où les gens font leurs besoins là-bas la nuit. Vena suya les panot bayom, mais pas le jour.
apparemment c'est trop visible, il rentre pas là-bas le jour. Veika demi-créviative. Et des fois, il y en a quand même qui s'arrêtent là-bas. Donc, Mézid le avait. Dire qu'il est Mézid, on dit pas. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de rentrer là-bas le jour. Anus Nami le avait. Dire que c'est un honnête, on dit pas non plus. Veika demi-créviative, parce qu'il y en a quand même qui rentrent là-bas, donc il aurait dû quand même un peu faire attention. C'est pour ça qu'il est chayav de galout. Mais dans un cas où vraiment il a jeté dans un rechut arabim, il aurait été pas tour de galout parce que vraiment, on l'aurait plus accusé que ça. On aurait dit là, c'est Karov le Mézid, il est pas tour. Rav Papa, Mishmede Rava, Matnela Recha. Rav Papa, au nom de Rava, il ramène cet enseignement en fait sur la Recha. Ce qu'on a dit, il est pas tour de galout, ça ne se rapporte pas sur le cas où il l'a invité, le Balabait l'a invité à rentrer dans son usine, en lui disant oui, tu peux rentrer, et ensuite il l'a tué, et sur ça, on aurait dit qu'il est pas tour de galout. Non, ça se rapporte sur le cas où il est rentré sans permission. Donc, c'était quoi la Recha? Il est rentré là-bas sans permission. Il y a un bois qui a sauté qui l'a frappé, ou met patour. Il est patour. Il est mort, donc le balabait il est patour. Parce qu'il est rentré sans permission. S'il a blessé, il est quand même chayav des 4 choses, ou patour mi galout. Il n'est patour que de galout. Man de matnela sefa, celui qui ramène cet enseignement de Rabbi Yossi bar Hanina de dire qu'il est patour de galout sur la sefa, dans le cas où il est rentré avec permission, kol sheken haresha. Kalvachomer que dans la recha il est patour de galout puisque il est rentré sans permission. Ou de matnila haresha, mais celui qui ramène cet enseignement sur la recha où il est rentré sans permission, la sefa, mais dans le cas de la sefa où il est rentré avec permission, Kevan de Birshut Chayav Galout. Sur ça, on n'aurait pas dit qu'il est patour de Galout, puisqu'il est rentré avec permission, donc il est Chayav de Galout. Demande à Gemaromi Chayav Galout, ah bon, est-il Chayav de Galout? Sur lui qui est rentré avec permission. Tu me dis qu'il est Chayav de Galout? Ve'atanya. Hanichnas le Chanuto shel Napach. Celui qui est rentré chez le forgeron. Il y a des étincelles qui ont sauté et qui l'ont frappé. Oumet, il est mort, patour. Même s'il est rentré avec permission, il n'est pas tour. Donc tu vois qu'on n'est pas tour de galout dans tous les cas. Tu es rentré chez moi, je suis pas responsable. Donc il n'est pas tour de galout. Même avec permission. Même s'il était rentré avec permission. Répond la Gemara, non, pas du tout. De quoi il s'agit ici? C'est l'apprenti forgeron, son élève. La Gemara dit Shulia Denapre les Mikte Lakai. Et alors, si c'est son élève, est-ce que donc il est destiné à mourir? Il est là pour mourir? On doit le tuer? Répond la Gemara que chez Rabom et Sarev voilà tête, Venoyote. Non, il s'agit que le maître lui a insisté à sortir et il n'est pas sorti. Demande la Gemara ou Mishum de Rabom et Sarev voilà tête. Et c'est parce que son maître insiste à ce qu'il sorte que donc les Mikte Lakai, donc il est destiné à mourir, donc il faut le tuer. Pourquoi il serait pas tour? Qu'est-ce que ça? Non, il pensait qu'il était déjà sorti. Yahi acher nami. C'est comme ça, pourquoi tu ne me parles que de lui, de son élève, même quelqu'un d'autre qui serait rentré, et le balabait t'a dit de sortir, et il pensait qu'il était sorti, il devrait être pas tour. Répond la Gemara, acher let lem taderabé. Un autre n'a pas la crainte de son maître, donc il peut le désobéir. Donc le balabait aurait dû vérifier si vraiment il est sorti. Et c'est pas sûr qu'il est sorti. Tandis que Hay, itlem taderabé. Ici, quand c'est son apprenti, alors, en principe, il obéit son maître. Donc, le maître qui lui a insisté de sortir et il a cru qu'il était sorti, il n'est pas vraiment fautif. Quand finalement il était resté, il peut dire, mais j'étais sûr qu'il était sorti, je lui avais dit de sortir. En principe, il fait ce que je lui demande. Et donc, ici, effectivement, il sera pas tour de galoute. Mais sinon, si c'est pas ce cas-là, alors en principe, une fois qu'il a reçu la permission de rentrer, ou selon la première version qu'on a vue en haut, même sans la permission de rentrer, non, selon la deuxième version, on a dit qu'en tout cas, s'il a reçu la permission de rentrer, il est pas tour de galoute. Je reprends. En principe, ici c'était son apprenti. Dans son apprenti, quand il a incité à ce qu'il sorte et qu'il n'est pas sorti, il croyait qu'il était sorti, il est pas tour. Mais sinon, il est chayav de galoute. Sinon, il est chayav de galoute puisqu'il lui a permis de rentrer. Alors, il est chayav de galoute. D'après la deuxième version qu'on a vue, que quand il lui a permis de rentrer,
il est chayav de galout, donc effectivement il sera chayav. Mais il y avait la première version qui disait, il est karov lemezi dans ce cas-là, et donc il est patour de galout, parce que ça ne lui suffit pas la galout. La Gemara continue et dit, Rav Zvid mishme de Rava matni laha. Lui, Rav Zvid au nom de Rava, il ramène cet enseignement sur une autre braïta, de dire qu'il est patour de galout. Ou matzah, prat le mamti et atzmo. La Torah dit, ou matzah. Quelqu'un qui a jeté quelque chose et ça a trouvé quelqu'un d'autre, ça l'a tué. Là, il est question de le rendre chayav. Prat le mamti et atzmo, mais celui qui s'est présenté au devant de la pierre, au devant du bois, alors le mazik, il est patour. Mikan Rav Eliezer ben Yaakov, de là où il a appris Rav Eliezer ben Yaakov, Mishatzta even mitachat yado, celui qui, une pierre est sortie de sa main, veoti halet roshav ekibla, quelqu'un d'autre est venu et a sorti sa tête et il a reçu la pierre, patour. Le premier, il est patour. Et là-dessus, on viendrait dire justement, Amar Rav Yossi bar Chanina patour mi galout vechayav barba dvarim. S'il est mort, le premier, il est patour de galout. S'il s'est blessé, le premier est chayav des 4 choses. Man de matnilaha, celui qui ramène l'enseignement sur ce cas-là, ce dernier cas, kol sheken akamaita, kalva chomer sur les cas précédents. Kalva chomer que dans les cas précédents, on dira il est patour de galout, et chayav des 4 choses. Il est patour de galout, et chayav des 4 choses. Ou man de ktanel de matnila akamaita, c'est-à-dire, si déjà il est chayav ici, je reprends, celui qui ramène l'enseignement sur ce dernier cas-là, il a lâché la pierre, il y en a un autre qui a mis sa tête en face de la pierre, là je dis il est patour de galout, mais il est chayav des 4 choses, Kalvachomer que dans les autres cas d'avant, il est chayav d'arba dvarim, des 4 choses, parce qu'il était rentré chez lui, il a vu en principe, et donc ici, il aurait plus dû faire attention, c'est sûr qu'il est chayav d'arba dvarim. Mais celui qui ramène son enseignement sur les cas précédents, de dire que quand il est rentré chez le menuisier, il est chayav des 4 choses des patours de galout, ah ben là, patour les gamrés. Il dira dans ce dernier cas-là qu'il est patour complètement, parce que vraiment, c'était pas prévisible. Peut-être, il aurait dû faire attention un petit peu, mais celui qui s'est blessé, il n'est arrivé qu'après que la pierre est sortie. Dans ce cas-là, on ne va pas l'accuser du tout, il sera donc patour complètement. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111